vie des saints pour tous les jours de l'année, à Béjo. 6 janvier, fête de l'Épiphanie, dite fête des rois. Le mot épiphanie veut dire manifestation. C'est qu'en effet, le 6 janvier, l'Église célèbre une triple manifestation de Jésus-Christ, qui, d'après certaines traditions, aurait eu lieu le même jour, quoique à différentes années. La fête de l'Épiphanie a donc 3 objets. 1. La manifestation de la divinité du Sauveur hommage par l'étoile miraculeuse qui les conduisit à l'étable de Bethléem. 2. La manifestation de la divinité du Christ aux Juifs pendant son baptême, sur les bords du Jourdain. 3. La manifestation de cette même divinité aux noces de Cana, où Jésus changea l'eau en vin. Toutefois, l'objet principal de cette fête, c'est bien la manifestation de la divinité de Jésus hommage et la vocation des peuples à la foi chrétienne. L'Évangile nous apprend comment les mages, guidés par une étoile merveilleuse et plus encore poussés par l'Esprit de Dieu, entreprirent un long et pénible voyage à la recherche d'un roi nouveau-né. Il nous apprend aussi le trouble de la ville de Jérusalem à cette nouvelle, les craintes et les projets perfides d'Hérode. Il nous montre enfin les heureux voyageurs prosternés dans l'étable de Bethléem, au pied d'un enfant qu'ils regardent comme un être extraordinaire, qu'ils saluent comme un roi, qu'ils adorent comme un dieu, et auquel ils offrent des présents symboliques, l'or, l'encens et la myrrhe. Élevons nos âmes au-dessus du fait historique et perçons les voiles du mystère. C'est aujourd'hui l'appel de tous les peuples à la foi chrétienne. L'Église a bien lieu de chanter. Lève-toi, Jérusalem, brille dans toute ta splendeur. Voici la lumière du monde qui paraît, la gloire du Seigneur s'est levée sur ton enceinte, lève les yeux, regarde, dilate ton sein, tout l'univers vient à toi. Allons avec les mages au berceau du Sauveur, et offrons-lui l'or de l'amour, l'encens de la prière et la myrrhe du sacrifice. Pratique du jour, les mages partent aussitôt qu'ils voient l'étoile, il faut être prompt à suivre les lumières que Dieu répand dans nos âmes. 2. Jésus-Christ dit qu'il faut accomplir toute justice. Tout est grand dans la religion chrétienne, ne négligeons donc pas ce qui nous paraît le plus petit. 3. Priez la Sainte Vierge de demander que notre faiblesse soit changée en force, comme l'eau a été changée en vin à sa prière. Prière. Que rien ne nous arrête, Seigneur, pour aller à vous, rendez-nous fidèles à nos plus petits devoirs. Ils sont grands dès qu'ils ont rapport à vous. Vierge Sainte, vous voyez notre faiblesse, exposez-la à Jésus-Christ, votre Fils, et il nous rendra forts pour toutes bonnes œuvres.